met le vin nouveau dans les outres neuves et l'ensemble se conserve. L'arrivée du règne de Dieu fait éclater les vieilles outres, les pratiques anciennes, les méthodes du passé. Pour conserver l'ensemble, étrangement, il faut changer. Pour créer du durable, il faut accepter de repartir à neuf. Cette idée n'est pas facile à penser. Spontanément, on aurait tendance à penser que pour faire du durable, il faut rester dans la continuité et ne pas changer grand-chose. Pourtant, cet échange entre Jésus et les disciples de Jean nous indique une autre voie possible et une réalité que nous avons parfois du mal à entrevoir dans nos propres vies. Comment débute cette controverse ? Les disciples de Jean viennent dire comment ils ont toujours fait et s'étonnent de voir qu'avec Jésus, les choses ont changé. On ne fait plus comme avant. Les disciples de Jean, comme les pharisiens, pratiquent le jeûne. Ils sont dans un ascétisme qu'ils croient juste. Et sans doute, leur fidélité à Dieu s'exprime-t-elle de cette façon. Jean est un prophète qui fonde tout son discours sur la pureté du cœur. Il juge sa génération comme étant pervertie par l'envie de chacun de privilégier ses intérêts propres, plutôt que de se convertir à la parole de Dieu. Et en réaction à ce constat, il prône un ascétisme visant à ceindre les reins de ses contemporains comme il a ceint lui-même ses reins. Il voudrait un monde de prophètes, en quelque sorte, comme lui, dans lequel tous auraient fait le choix de vivre de ce que Dieu lui donne au jour le jour. Pour lui, c'était des sauterelles et du miel. Il voudrait que ses frères et sœurs dans la foi, les enfants d'Israël, soient toutes et tous des ascètes. Mais les sauterelles et le miel ne sont pas du goût de tout le monde, et le monde autour de lui change. En fait, Jean et Jésus recherchent la même conversion des cœurs. Mais quand Jean prêche la préparation à recevoir le règne de Dieu par cet ascétisme, Jésus va plus loin et affirme que le règne de Dieu a commencé, qu'il est là, et que les noces éternelles ont commencé maintenant, puisque le marié est là. Quand le jeûne de Jean et des pharisiens avait le rôle de préparer à recevoir l'accomplissement du royaume de Dieu dans le cœur de chacun, la gloutonnerie de Jésus manifeste la rupture que provoque la fête. La rupture d'une noce, des noces éternelles, de l'alliance qui enfin s'accomplit, qui fait une rupture dans le temps, dans l'habitude, dans tout ce qui était jusque-là. Car Jésus est bien vu comme un glouton dans les évangiles. Et il semble le savoir, car au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, Jésus déclare en parlant de lui-même et de Jean, « Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait. Et l'on a dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs des taxes et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Jésus n'annonce pas seulement la venue du règne de Dieu dans ce monde, il l'accomplit. C'est un changement de paradigme très important et sans doute difficile à comprendre, pour ses contemporains d'abord, et peut-être pour nous aussi aujourd'hui. Ce changement apparaît comme une rupture avec la foi d'Israël, marquée par l'attente du Messie. Cette attente messianique est une véritable théologie, bien sûr, une pensée qui a sa cohérence interne et dans laquelle le prophétisme et l'ascétisme remplissent tout à fait leur fonction de marqueur d'un règne qui n'est pas encore là et que le peuple de Dieu espère sans cesse. Le comportement de Jésus, lui, a une autre cohérence interne, celle du royaume déjà là. Ce qui veut dire que les promesses messianiques sont accomplies.
toujours dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, à ceux qui viennent rapporter la question de Jean à Jésus. « Est-ce toi qui es celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond « Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Quand Jean conjugue au futur l'accomplissement du salut de Dieu, Jésus, lui, conjugue au présent. On pourrait penser que le discours religieux est un discours éminemment conservateur et que dans ce contexte, seule la tradition y a droit de citer. Mais ce qu'annonce Jésus avec les images du vieux vêtement reprisé et des outres de vin, c'est une reprise innovante du contenu de la foi. Ce que le philosophe et théologien danois du XIXe siècle, Kierkegaard, appelle, selon ses traducteurs, la réduplication. Pour conserver le cœur du message de l'Évangile, il ne s'agit pas de faire comme on a toujours fait. C'est même l'inverse qu'il convient de faire. Il faut changer, convertir ce que l'on a reçu comme témoignage de foi en l'accomplissant dans le monde tel qu'il est, au moment où nous le recevons et au moment où nous allons le retransmettre. Ce qui se transmet de l'histoire du salut d'âge en âge et de génération en génération, c'est précisément ce qui échappe, ce qui est plus grand que nous, ce qui est éternel. Et pour transmettre fidèlement cette part d'éternité qui nous sauve, il faut la rédupliquer, comme dit Kierkegaard, c'est-à-dire se l'approprier dans les codes du monde actuel. Il faut contemporanéiser l'Évangile, le rendre contemporain à nous. Il faut donc que l'Évangile reçu, cette bonne nouvelle du salut de Dieu pour l'homme, devienne l'Évangile en acte dans nos vies, le code vivant de nos existences. Sans cesse, les religions sont travaillées par cette question et elles s'épuisent en vaines querelles entre les anciens et les modernes, comme si la question était de savoir si l'on devait tout faire comme avant pour être fidèle à une tradition, ou si l'on devait tout rejeter parce que la tradition n'est plus à la mode et que le monde a changé. Mais une tradition qui traverse les âges et se transmet fidèlement ne se fait que si elle est réinterprétée sans cesse par ses contemporains, si elle est érigée en code de l'existence ici et maintenant. C'est pourquoi être fidèle revient à ne pas faire ce qu'ont fait les pères, mais réinventer la tradition pour le présent de nos vies. C'est un effort considérable. On met le vin nouveau dans les outres neuves et l'ensemble se conserve. Le problème que pose Jésus, c'est celui du temps qui sans cesse avance et ne conserve que ce qui se transforme avec lui. Le vin nouveau qu'il est venu annoncer à la suite de Jean, mais différemment de Jean, c'est son évangile, celui selon lequel l'attente ne peut plus être le paradigme de la foi, parce que l'histoire a donné tort à la position d'attente et que Jésus comprend que cette théologie de l'attente l'empêcherait de voir le salut de Dieu déjà accompli autour de lui. Jésus a reçu en lui cette foi annoncée par les prophètes, cette foi de l'attente. Et il est devenu cet homme nouveau dont parlera Paul après lui. Cette nouveauté nécessitait de nouveaux comportements pour pouvoir rester fidèle au Dieu de ses pères. Hier comme aujourd'hui, cette réforme constante et nécessaire des codes de la foi est difficile à envisager et même à vivre. Et pourtant, combien sommes-nous à avoir changé de confession chrétienne, par exemple, justement pour rester fidèles au Christ, pour que le cœur de l'évangile que nous avions reçu retrouve sa cohérence interne.
Les réformateurs eux-mêmes n'ont-ils pas changé la forme même du rite chrétien et des églises pour rester fidèles à la foi qui les animait et qu'ils avaient reçue de leur Père? Pour conserver, il ne faut pas être conservateur, mais novateur. Non pas pour être moderne, mais parce que le monde qui est le nôtre n'est plus le monde de nos ancêtres et que l'Évangile est une matière vivante, pas une archive conservée pieusement dans du papier de soie. L'Évangile est comme le vin nouveau, le vin de la fête, le vin des noces, les noces du croyant avec son Dieu. Et si l'on tente de le contenir dans des schémas anciens qui ne correspondent plus au monde contemporain, les schémas anciens éclatent et le vin de l'Évangile est perdu. Nombreux sont les chrétiens de toutes confessions chrétiennes confondues qui ne comprennent pas comment leurs églises peuvent rester dans une telle inertie parfois, une inertie de normes anciennes qui ne sont plus comprises aujourd'hui. Dans notre monde contemporain, les choses ont changé. Je citerai quelques exemples, comme par exemple le célibat demandé au clergé, l'impossibilité des femmes d'accéder au même ministère que les hommes dans toutes les confessions chrétiennes, les difficultés d'accueil mutuel au repas du Seigneur quand nous nous retrouvons, l'impossibilité de célébrer des mariages réellement œcuméniques, le discours toujours moralisateur, là où l'Évangile annonce un accueil inconditionnel de chacun. Et ce qui est vrai pour le christianisme est vrai partout où les hommes ont pour tâche d'inventer demain ensemble. Nos sociétés ont dû se réformer sans cesse, et ce qui nous paraît évident dans notre génération ne l'était absolument pas dans la précédente. Par exemple, je pense à des faits de société et des mentalités qui ont beaucoup changé. La vision de ce qu'est un viol, par exemple, et l'évolution entre le rôle de la femme autrefois vue comme tentatrice vers la reconnaissance de son statut de victime, qu'on aurait maintenant du mal à contester. Ou encore la prise en compte de la douleur chez les tout-petits, dont on imaginait jadis la sensibilité à la douleur moindre que celle d'un adulte. Ou encore la possibilité de dénoncer les incestes et de les punir. Tout cela était extrêmement difficile à envisager pour ceux qui venaient avant nous. Et aujourd'hui, sans doute nos enfants doivent se dire « mais il est impossible qu'il en ait été autrement ». Pour que ces évolutions puissent avoir lieu, il a fallu que les mentalités changent pour être capables d'avoir de nouveaux regards sur la réalité et de mettre en place de nouvelles façons d'agir, de légiférer ou de soigner. Une autre façon de voir l'humanité, une autre façon de voir la société. Et il a fallu que des gens changent le système, changent la façon de penser et annoncent ce changement sans crainte. Des outres neuves pour un vin nouveau. Voilà ce que nous propose l'Évangile, le contraire du fondamentalisme. Notre monde change, comme celui de Jésus avait changé par rapport à celui de Jean. Il n'était plus temps pour Jésus de jeûner, mais le temps était venu de dîner avec les collecteurs des taxes et les pécheurs, parce que son évangile à lui, la bonne nouvelle qui le faisait vivre, c'était celui d'un royaume qui existerait là où l'amour de Dieu était annoncé et reçu, sans condition, sans rapport à la généalogie, sans idée qu'il fallait à tout prix être bon de père en fils. Les besoins de nos contemporains ont aussi changé et changeront sans cesse. Le mode de vie, la conception du temps, du travail, de la vie amoureuse, de la parentalité, tout évolue sans cesse et ouvre des voies encore inexplorées. Certains s'en lamentent, au nom de la bonne morale peut-être,
D'autres s'en effraient au nom de la préservation de la société. Mais la réalité est là, et elle n'est pas plus ou moins intéressante que ne l'était la réalité des époques passées. C'est dans cette réalité que s'invente notre annonce de l'Évangile, toujours comme une bonne nouvelle, mais pour un monde qui n'est jamais le même. Il nous faut donc faire des efforts sans cesse de relecture, d'adaptation, de critique de nos propres pratiques, pour sans cesse nous réformer. La tentation serait de faire du même et d'entrer dans une imitation de Jésus-Christ, comme si l'on pouvait être des hommes et des femmes de son époque à lui. Mais tout individu doit s'approprier l'éternité du salut dans son existence. Il ne s'agit donc pas d'imiter le Christ, mais de devenir christique, ni plus ni moins. Devenir christique, dans ce monde, c'est-à-dire d'agir selon notre propre compréhension de l'Évangile, dans nos codes contemporains, et ainsi d'ajouter notre propre page d'Évangile au grand livre de l'histoire du salut, en n'ayant jamais peur d'utiliser des outres neuves. Amen.